Bonjour et bienvenue sur ce tuto vidéo. Alors aujourd'hui on va voir un tutoriel que j'ai déjà fait, c'est mettre une icône personnalisée à sa clé USB. Alors là je le refais sous Windows pour que ce soit plus clair pour vous. Donc c'est un petit bonus que je vous fais. Et un autre bonus, on verra comment convertir une image. Donc, alors, à quoi ça ressemblera à la fin? Voilà, vous aurez votre icône personnalisée sur votre clé USB. Donc, ça peut fonctionner avec les disques durs et les cartes mémoire. Donc ça, c'est une carte mémoire, donc on peut le faire sur une carte mémoire aussi. Donc, les prérequis, alors il faut tout simplement une image, évidemment, que vous trouverez sur Internet. Alors, vous faites un clic droit et propriété, et il faut vérifier qu'elle soit un point ICO. Alors, si c'est PNG, donc comme moi, je vais vous montrer une solution pour les convertir de PNG en point ICO. Donc c'est un petit bonus que je fais. Voilà. Sinon, si c'est directement en point ICO, tant mieux. Ensuite, il faut que cette image soit de taille 64 pixels sur 64 pixels de préférence. Si c'est moins que ça, vous aurez une image pixelisée. Si c'est plus que ça, ça changera. Normalement, ça changera rien. Donc, je précise que vous pouvez prendre une image avec la transparence, si vous savez ce que c'est. Donc, c'est transparent, comme on peut le voir. Enfin, bon, bref. Alors, moi, j'ai une image PNG. On va apprendre à convertir en point ICO. Donc, vous allez sur Internet et vous tapez sur Google, par exemple, PNG en ICO. Et vous avez pngfactory.net/customxp, etc. Donc, c'est sur customxp. Donc, s'il n'y a rien à télécharger, c'est directement en ligne. Donc, vous faites choisir et vous allez à votre image PNG. Voilà. Donc, le format voulu, donc on va prendre Vista ou XP, c'est comme vous voulez. Donc en fait, c'est la taille. Hein. Donc moi je vais prendre Vista et vous faites convertir. Ensuite, voilà, on vous propose de la télécharger. Vous la mettez sur le bureau. Voilà. Et vous avez votre ICO. Donc vous vérifiez, vous faites un propriété et c'est bien un .ICO. Donc c'est parfait, on peut supprimer si vous voulez votre PNG. Ensuite, on peut fermer Internet, on n'en a plus besoin. Donc on va se rendre sur notre clé USB pour faire la manipulation. On clique, on démarre Notepad. Donc c'est bloc-notes en fait. Sous Windows XP, il est accessible dans démarrer tous les programmes, applications, accessoires, bloc-notes. Donc, dans ce fichier, qu'est-ce qu'on va écrire? On écrit crochet autorun. Donc, ça veut dire démarrage automatique. On saute une ligne et on marque icône égale. Là, il faut mettre le nom de votre icône. Donc, moi, je vais l'appeler clé usb.ico. Donc, ICO, c'est l'extension. Donc, clé USB, c'est le nom de mon fichier. Vous faites enregistrer. Vous allez sur votre clé USB, ici. En nom de fichier, il faut mettre obligatoirement autorun.inf. Et vous faites type tous les fichiers. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et vous faites enregistrer. Donc, vous pouvez fermer l'autorun.inf et vous copiez, vous coupez carrément aussi, si vous voulez, et vous le collez l'image dans la clé USB. Donc, ça nous donne ceci. Donc, ça va marcher, mais là, voilà, on voit, il n'y a pas l'icône personnalisée sur sa clé USB. Pourquoi? Parce qu'il faut redémarrer la clé USB, donc l'enlever et la remettre. Donc vous l'éjectez correctement, celle-ci, et vous la remettez. Voilà. Et voilà, vous avez votre icône personnalisée qui s'affiche ici, mais
aussi ici. Donc il y a un petit problème pour certains. Donc voilà, ça s'affiche bien, c'est tout beau. Mais on peut cacher ces fichiers qui peuvent être gênants. Donc pour ce faire, vous sélectionnez les deux en même temps. Donc vous appuyez sur la touche CTRL, vous restez appuyé, vous cliquez sur votre icône et votre autorun.inf, vous lâchez le CTRL et vous faites un clic droit propriété. Et là vous faites cacher, vous cochez cacher, vous faites appliquer et OK. Et voilà, ils sont cachés. Alors pour les revoir, si vous voulez les remodifier plus tard, vous appuyez sur la touche Alt, vous faites outils, options des dossiers, affichage et afficher ou pas les dossiers cachés. Vous faites appliquer et OK. Non, moi je vais pas les afficher. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto. Allez, ciao!